Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis super contente de vous tourner cette vidéo. Enfin, il y a quelques semaines, enfin il y a carrément plus d'un mois je pense, je vous ai fait pas mal de vidéos où je vous retrouvais les pièces des actrices dans la série Emily in Paris, donc quelles pièces apparaissaient dans la série. Et vous avez été très malin, c'est-à-dire que je vous ai déjà copié les looks d'Emily in Paris, mais je vous ai dit que dans la saison 2, Emily avait des looks trop éclectiques, trop mode, et que je ne pourrais pas les recopier. Et du coup, vous m'avez dit, mais oui, mais t'as dit que Camille ressemblait à ton look, en tout cas, vous aviez à peu près le même style, donc pourquoi tu ne copierais pas ces looks? Et c'est vrai, vous aviez raison, et du coup, vous avez été très malin. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je vous ai copié les looks de Camille. Après, encore une fois, à ma sauce et en taille 40-42, donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau où vraiment je vous partage les événements auxquels je suis invitée, je vous partage également les nouveautés, des actus, mes looks aussi, parce que là je vais quand même vous partager les looks, vous allez les voir, mais vous n'allez pas voir la mise en scène, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et vraiment ça me fera très plaisir et en plus c'est le seul réseau finalement où vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok. Sur TikTok, je fais des vidéos qui sont différentes, c'est-à-dire que je vous parle plus de l'actu mais en instantané. Je vais vous parler des augmentations de prix des maisons avant la date. Je vais vous parler d'actualité mode. Vraiment, c'est beaucoup plus interactif et surtout, c'est beaucoup plus instantané. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, à partager la chaîne, à t'abonner, c'est hyper important. Sincèrement, je prends énormément de plaisir à vous tourner des vidéos, surtout depuis que j'ai ralenti le rythme. Parce que voilà, c'est plus qualitatif, j'ai plus de temps pour faire mes scripts, pour faire mes recherches. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais comme j'aime bien que tout soit parfait, ou en tout cas j'essaye que ce soit vraiment qualitatif, construit, je mets énormément de temps justement à la préparation de mes vidéos. Peut-être, et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur comment je prépare mes vidéos. Même, je prends énormément de temps à la réflexion de nouveaux contenus. Donc n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, ça me fait super plaisir et en plus c'est gratuit. Mais on va parler directement du vif du sujet. Donc si tu n'as pas vu la vidéo où je décrypte le look de Camille, je t'invite vivement à la regarder parce que pour le coup, je te mets les liens de toutes les pièces que l'on voit et puis c'est surtout que tu vas voir du coup quel look je copie, même si je vais te mettre une photo. Donc concernant le dressing de Camille, je trouvais ça très intéressant en fait de vous budgétiser le dressing. Donc ça fait pas une semaine que j'achète tout ça. C'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram bien avant que la vidéo où je décrypte les looks de Camille sorte. Vous avez été nombreux à me dire mais Mélissa, il faut que tu copies les looks, etc. Donc j'avais senti le truc venir et je me suis dit achète quand même des pièces qui ressemblent à son style parce qu'on risque de te demander de copier le look. Donc ça fait en réalité 2 mois que je dépense, que j'achète les pièces. Il y a des pièces que j'avais déjà parce que comme je vous l'ai déjà dit, on a des styles un peu similaires. Donc il y a des choses que j'avais déjà dans mon dressing. Mais j'ai acheté pas mal de choses et je vous ai budgétisé tout cela. On va commencer avec la première tenue, donc les looks c'est saison 1 et saison 2 confondus. Mais on va commencer avec le premier look. Donc le premier look finalement c'est l'une des premières apparitions de Camille dans la série. En fait elle a un blazer oversize, elle a un sac mage en daim, elle a un jean un peu oversize entre guillemets et elle a des Santiago. D'ailleurs Camille adore les Santiago et moi c'est pas du tout mon style. J'adore ça, je trouve ça très joli. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, moi j'ai des jambes assez fortes, j'ai le mollet assez fort, merci le tennis, et du coup je trouve que quand on a des formes, les Santiago ça va rajouter du volume, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur, mais il faut trouver la bonne paire de Santiago. Et je vous cache pas qu'il y a pas mal de pièces où ça a été des défis de les trouver, mais la Santiago ça a été je pense pour moi le plus gros des défis, parce que je voulais pas acheter une paire où finalement je la porte jamais, parce que c'est de l'argent tout de même, et je voulais quelque chose finalement où je pouvais m'approprier le style. Là, l'idée, c'est vraiment que ce soit des pièces que j'ai achetées mais que je vais pouvoir reporter. Et du coup, j'en ai trouvé chez Jonac en solde. Donc ça, c'était parfait. Et je vais vous montrer du coup quelles sont les Santiago. Donc, ce sont celles-ci que j'ai déjà portées. L'idée, c'était de me faire la main, justement. C'était pas de vous montrer des unboxings, mais déjà de me les approprier, de les faire. J'adore la marque Jonac. Je trouve que c'est très qualitatif. Je n'ai jamais été déçue et je trouve les modèles vraiment très très bien. Tout est made in Portugal en plus. Et c'est hyper qualitatif.
C'est Santiago, donc j'ai les prix en face de moi. À la base, elles sont à 185 €, donc c'était la collection de l'hiver 2021. Et du coup, là, je les ai achetées 129 €. Donc, tout d'abord, j'ai adoré l'embout carré. Je trouve ça très moderne, très tendance et c'est très Santiago. Ce que j'ai également adoré, ce sont voilà, les détails en cuir. Vous voyez, ça passe en dessous. Et vraiment comme les vrais Santiago, et ça j'adore en fait. Je trouve que c'est vraiment le côté voilà, très Santiago, ça fait aussi un petit peu penser à Isabelle Marant. Le côté élastique, quand on est comme moi, quand on n'a pas de cheville, c'est important, surtout qu'elle ne colle pas aux pieds. Alors physiquement, comme je n'ai pas la cheville marquée et que j'ai le mollet fort, on a toujours l'impression que je suis serrée, mais je ne suis pas serrée dedans du tout. Donc je ne pouvais pas copier le look de Camille sans les Santiago parce que entre la saison 1 et la saison 2, elle doit en avoir, je pense, 4 ou 5. Donc c'était important. Ensuite, pour le blazer oversize, bah c'est simple. Je suis allée regarder dans le placard parce qu'il y avait des pièces que j'avais déjà. Donc celui-ci, c'est un mango que j'ai acheté il y a quand même pas mal d'années qui coûtait à la base 79 €. Il me semble l'avoir acheté en promo, mais de toute façon, le prix des blazers, voilà, mango, c'est à peu près ça. Donc je vous mets le prix en tout cas fort. Ce que j'aime bien, c'est que celui-ci, il est très oversize, il a un côté manteau et voilà, il a vraiment la même coupe que elle a. Du coup, comme elle a un style très Isabelle Marant, mais rock, et que bah moi, forcément, j'ai un peu plus de forme qu'elle, je peux pas porter de l'oversize en bas parce qu'elle a un pantalon oversize, elle a un blazer oversize et elle a des Santiago assez larges. Moi, je peux pas me permettre de le faire parce que si je le fais, ça va me grossir en fait. Donc j'ai besoin de marquer la taille parce que j'ai une silhouette où j'ai la taille marquée, j'ai des formes mais j'ai la silhouette marquée. Et du coup, pour garder le côté vraiment très western, un peu cow-boy, j'ai pris cette ceinture. Alors je l'ai pris, non, je l'avais déjà, mais je l'ai prise dans mon placard. C'est une ceinture Grasse Mila, vous me demandez très souvent où je l'ai achetée, donc c'est Grasse Mila et je l'ai achetée 10 €. Elle est en faux daim. Mais je la trouve vraiment super. Franchement, elle est géniale. Après, si vous voulez quelque chose de plus quali, même si celle-ci, je la trouve vraiment quali pour 10 €, vous en avez chez The Couples qui reprennent exactement les mêmes détails. Au niveau des jeans, c'est vrai que là, j'ai pas mal de jeans dans mon placard. Donc, je pense que je vais prendre un jean Levi's. Donc, les jeans Levi's, généralement, je les ai achetés sur Zalando en solde, mais je les ai achetés 75 €. J'en ai plein. Donc, voilà, je pense que je vais prendre un jean un peu déchiré, un petit peu destroy. Et concernant le sac Mage, là, vous allez me dire, bah, Mélissa, t'as déjà un sac Mage. Oui, mais je l'ai vendu sur Vinted. Et c'est vrai que j'ai pas été très maligne parce que je l'ai vendu juste avant de commencer mon shopping pour la vidéo. Et c'est vrai que j'aurais pu le garder. Mais en fait, pourquoi je l'ai vendu en toute transparence avec vous? Je l'adorais. Mais en fait, il avait des œillets de partout, que ce soit au niveau de la bandoulière, que ce soit au niveau du sac, qui s'accrochaient avec tous mes vêtements. Et c'est surtout la bandoulière, ça s'accrochait avec mes cheveux. C'était très désagréable. Je perdais énormément de cheveux. Et du coup, ça m'a un petit peu dégoûtée du sac. Mais j'adore le sac M de Mage. Je le trouve vraiment très sympa. Et je vous ai fait participer à un sondage. J'ai hésité entre deux sacs Mage, un patchwork et un avec le détail mort. Et en majorité, c'est quand même celui avec le patchwork qui a remporté le sondage. Et ça tombait bien parce que c'était mon préféré. Maintenant, 275 €, c'est pas donné. Du coup, j'ai regardé sur Vinted. Vous me connaissez, j'aime bien payer moins cher. En même temps, je pense comme beaucoup de personnes. Et du coup, je l'ai trouvé, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé neuf, vraiment, qui n'a jamais été utilisé sur Vinted. La vendeuse l'avait mis à 260 €. Et je lui ai dit très sincèrement, parce qu'elle m'a envoyé un petit message en disant oui, si vous êtes intéressé, dites-moi. Je lui ai dit bah, franchement, pour gagner 15 €, autant que je l'achète en boutique. Et ça a fait bouche parce qu'elle l'a baissé et je l'ai payé 230 € et je vais vous montrer du coup le sac. Du coup, j'ai la petite pochette, Mage. Je vais vous montrer déjà la bandoulière parce que c'est dans la bandoulière que j'ai l'étiquette parce que vraiment il était tout neuf. Donc voilà, j'ai la bandoulière. Là, vous voyez, vous avez l'étiquette. Il est parfaitement neuf, il n'a jamais été porté. Donc 275 €. Je ne sais pas personnellement pourquoi elle l'a pas rendu en boutique. Je sais pas, peut-être qu'elle a passé le délai. Ce que je n'aime pas avec les bandoulières d'origine, c'est qu'on ne peut pas finalement les régler. Enfin, vous pouvez les régler, là, vous avez les trous. Mais comme je suis toute petite, d'ailleurs, vous avez été plusieurs, vous m'avez fait rire, vous avez été plusieurs à me croiser en vrai et à me dire oh, mais la vache, t'es vraiment plus petite que j'imaginais. Mais pourtant, c'est pas faute de vous prévenir. Hein. Je vous dis tout le temps que je suis vraiment toute petite. Mais du coup, pour le coup, comme je suis toute petite, c'est encore beaucoup trop grand. Donc en fait, la bandoulière, moi, je la porterai jamais. Et donc, voilà la merveille. Je le trouve sublime. Vraiment, il est très joli. Donc, je suis pas triste personnellement d'avoir vendu celui que j'avais pour celui-ci. Parce que franchement, je vais essayer de vous mettre bien à la lumière. Mais il est vraiment très joli, quoi. On a donc le cuir lisse... c'est du cuir d'agneau, donc il marque. Hein. Là, ici, il y a une petite marque. Je pense que ça doit être au niveau de l'envoi avec la bandoulière. Donc, il marque, mais moi, ça ne me dérange pas. Vous avez les franges. J'adore les franges. Je trouve que c'est bohème, c'est chic. J'adore. Et là, en fait, vous allez avoir du daim.
comme ça. C'est un daim qui est fragile, hein, je vous le dis tout de suite parce que je le vois qui pèle. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui donne le charme et c'est ce qui donne le côté années 70. Ensuite, vous avez de l'embossé croco, vous avez de l'embossé lézard et vous avez un effet, et ça, j'avais jamais vu de sac comme cela. Mais vous avez un effet cuir froissé. Vraiment, vous avez un effet cuir froissé. Je le trouve vraiment très 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 joli. Donc très contente en plus de l'avoir payé avec une petite remise. Voilà, 45 €. C'est pas négligeable tout de même. Mais vraiment, il est très joli. Et du coup, voilà pour la première tenue. Ensuite, on va passer au second look. Et d'ailleurs, je pense que c'est le look le plus iconique de Camille. Elle a une robe Si by Chloé avec un top Zara Plumty et des Doc Martens. Donc on va commencer pour les chaussures. Les Doc Martens, moi j'en ai porté pendant très 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 longtemps. C'est très sympa, c'est très joli. Mais je vous cache pas que la première fois que j'ai travaillé dans le luxe, donc j'avais 22 ans et demi, ouais c'est ça, j'allais sur mes 23 ans. Et en fait, j'ai vu déjà la DRH qui me regardait, enfin qui regardait mes pieds comme ça. Et du coup, c'est vrai que voilà, les docs, c'est pas vraiment accepté dans le luxe. Enfin, moi j'avais laissé la plateforme, etc. Mais même, c'est pas très 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 accepté. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Enfin, après, moi je suis au service RH. Hein. Si vous êtes sur d'autres services, ça ne pose pas de problème. J'ai déjà vu voilà, des managers marketing, etc. emporter. Mais moi, je suis au recrutement, je rencontre des gens, donc c'est normal d'avoir une certaine présentation. Et du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout ça pour vous dire que les Doc Martens Derby, très mignonnes, mais je ne pourrais pas les porter au travail. Et ça me dérange de dépenser quasiment 200 € dans des paires de chaussures que je ne porterai jamais, si ce n'est le week-end, entre guillemets. Donc j'ai trouvé un dupe, mais parfait, sur Zalando, c'est la marque Royal Republic, je vais vous montrer. Avant, je vous montre, vous avez toute une partie comment prendre soin des chaussures avec plein de détails. J'ai trouvé ça vraiment hyper qualitatif. Je ne connaissais pas la marque Royal Republic, mais je trouve ça vraiment bien. Donc voilà les chaussures. Elles sont extrêmement ressemblantes. Vous avez la petite languette ici. Vous avez le cuir un petit peu effet vernis mat que j'aime beaucoup. Vous avez la grosse semelle, très très mignonne. Et c'est surtout que vous n'avez pas le gros fil jaune. Et vous n'avez pas l'étiquette jaune. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que vous allez me dire, Mélissa, t'as acheté exactement la même chose, donc tu dis que tu peux pas porter les docs, mais pourquoi celle-là-ci, tu pourrais les porter? Bah tout simplement parce qu'en fait, elles sont full noires. Du coup, ça porte moins l'attention, et c'est surtout que l'idée, c'est que quand vous portez des chaussures comme ça, bon, après, vous avez un look hyper professionnel derrière. Après, je ne vais pas les porter quand je vais rencontrer masse de candidats non plus, mais voilà, pour une journée au travail, ça passe très très bien. Au niveau de la qualité, elles sont vraiment exceptionnelles. Enfin, l'intérieur, il est en cuir. Là, on est sur du caoutchouc. Ici, on est sur un cuir très résistant. On est sur une technique vraiment Goodyear, vraiment fait main. Et en plus, c'est exactement comme les Doc Martens, c'est-à-dire que quand vous les mettez, ça vous serre le pied, vous avez des fourmis. Donc je sais que je vais souffrir comme si j'avais acheté des docs, mais elles sont très ressemblantes, si ce n'est qu'elles sont en full noir, et donc je suis bien contente d'avoir trouvé le parfait dupe que je pourrais porter pour le coup beaucoup plus souvent. Ensuite, pour le reste de la tenue, la robe Si by Chloé n'était plus disponible, donc j'en ai trouvé une chez Vero Moda qui est très ressemblante, que j'ai payé, pour pas vous dire de bêtises, 39,99 €, et j'ai pris un top également Plumty, mais aussi en coton, qui reprend le même décolleté en V. Et là, c'est Morgane, et le top est à 40 €, donc je vais vous montrer. Donc voilà la robe, je la trouve vraiment très ressemblante. En plus, on revoit les pointes de rose comme elle a. On a cet imprimé pied de poule, et franchement, la robe, elle est très 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 ressemblante. Elle est un chouïa resserrée au niveau de la taille. Donc voilà le top. Et on retrouve en fait le petit Plumty au niveau des manches. Ici, vous avez des petits détails. Là, vous avez le fameux col en V. Ce que j'ai adoré sur ce top Morgane, parce que des tops Plumty comme ça, en organza, j'en ai eu beaucoup. Mais je les ai tous vendus. Je les ai tous vendus parce que au toucher, enfin à la main, au contact à la peau, c'est super désagréable. Enfin, moi, ça me gratte, ça me démange. Et quand je suis pas à l'aise dans mes vêtements, je suis vraiment de mauvaise humeur. Non, mais je suis pas de mauvaise humeur, mais ça m'énerve en fait, ça m'agace. Là, par exemple, j'ai une chemise en broderie anglaise qui est super confortable. Et du coup, c'était vraiment important. J'en ai vu plein, hein, des chemises en organza. Mais si c'est pour porter la chemise, me gratter et la vendre ou l'acheter, enfin, je vois pas l'intérêt. Alors que là, on est sur une petite dentelle qui est super agréable, qu'on ne sent pas, il y a un effet peau nue. Et au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que le reste du corps, parce que les chemises en organza, elles sont full organza, donc ça vous gratte bien. Là, le corps, il est en coton, 100% coton, donc c'est pas du tout désagréable. Et franchement, j'aime beaucoup, donc je suis bien contente. Morgane, ça fait des années que j'ai pas commandé chez eux, mais j'ai trouvé ça plutôt qualitatif. Et ensuite, le soir, quand il fait froid, Camille, elle porte un Perfecto, donc c'est un Acné, je crois. Enfin, de toute façon, je vous avais mis les références. Soit c'est Acné, soit c'est APC, je confonds toujours les deux noms. Mais bon, son Perfecto coûtait 1000
1400 €, donc il était hors de question que j'achète ce Perfecto là, mais j'en ai trouvé un mage sur Vinted, je vous montre. Donc voilà la bête, je suis très contente parce qu'il a exactement la même forme que celui de Camille. C'est-à-dire qu'il a le côté court, le côté cropped, il a aussi ce côté un peu rond au niveau des épaules, un peu oversize, que j'aime beaucoup, et il reste tout de même féminin. Donc là c'est la marque Mage, et en fait il a quand même un peu de vécu. Enfin là le cuir il s'est un petit peu accroché, là vous avez un fil qui part, donc soit c'est le rangement, soit c'est l'envoi, parce que c'est vrai que c'était pas envoyé dans un packaging non plus exceptionnel, donc je pense que c'est au niveau de l'envoi qui s'est un petit peu abîmé. Après moi pour le cuir, personnellement ça ne me dérange pas, parce que le cuir de toute façon ça vieillit, enfin j'ai un Perfecto mango, j'ai un Perfecto aussi Mage à manches courtes, et même si vous en prenez ultra soin, c'est de la peau, donc le soleil, votre chaleur corporelle, ça finit de toute façon par avoir des ravages entre guillemets. Donc là voilà, les petites pointes de cuir, bon c'est chiant mais bon c'est pas grave. En tout cas 230 € c'est une grosse somme, mais c'est plutôt une bonne affaire dans la mesure où il coûtait 575 € et il est super joli. Je sais que je vais le porter tout le temps, enfin là il commence à faire beau, ça commence à être la demi-saison. Et moi je porte tout le temps des Perfecto. Donc il est très joli, en plus vous avez une boucle de ceinture un petit peu originale. On passe à un autre look, donc là elle a un blazer qui est Alexandre Vauthier en vert, un petit peu noir avec un petit peu de violet. Elle porte des Nodaletto, elle porte également un pantalon un peu oversize et un béret en cuir. Donc pour commencer, au niveau du pantalon, je vais mettre ce pantalon puisque maintenant que je l'ai fait retoucher, c'est un pantalon que j'ai acheté sur Sandro seconde main, je sais pas si vous vous souvenez, mais que j'aime beaucoup, et donc en fait je l'ai fait raccourcir, donc il sera très bien. Donc celui-ci je l'avais déjà, mais si je dois vous donner un prix, je l'ai payé 101 €. Donc ce blazer il est très ressemblant avec le marron, le vert, il est oversize aussi, il est très long, et elle l'avait aussi en long parce qu'il lui arrivait en dessous des fesses. Donc celui-ci je l'ai acheté 18,55 €, donc il est pas très cher. C'est pas une qualité qui est exceptionnelle, en même temps c'est à sauce. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de ressemblant, et encore une fois quelque chose que je peux reporter dans le temps, et celui-ci avec une petite jupe assez courte et ceinturée ça peut être canon. Donc voilà, je l'ai trouvé très sympa. Au niveau des chaussures, elle porte des Nodaletto, donc je vais prendre les miennes. À savoir celle-ci, donc c'est Marc Jacobs et Nodaletto, donc je les avais déjà bien évidemment, mais le prix c'est 305 €. Voilà, en caoutchouc, et c'est surtout que ça rappelle un petit peu l'imprimé. Alors ce sera un style très anglais, très Vivienne Westwood, mais j'aime bien. Et vraiment, ça colle bien au look. Et ensuite, elle a un béret, et moi je vais prendre le béret en fait pollen que j'ai acheté à une influenceuse. En fait, c'est un cadeau qui était envoyé aux influenceuses il y a 3 ans je crois, et du coup je l'avais acheté sur Vestiaire Collective, et il est en cuir donc ça collera parfaitement. Je ne me rappelle plus du prix, donc si vous allez sur Unboxing Pollen vous allez retrouver le prix. Je ne l'ai pas retrouvé dans mes achats, mais du coup je suis allée regarder en ce moment à quel prix il est vendu, et il est vendu à 76 €, donc on va dire que je l'ai payé 76 €, même si dans ma tête je crois que je l'ai payé plus cher, mais à voir. Donc voilà pour ce look numéro 3. Et on va passer au look final. Ensuite, pour le look final, elle a un jean flair cropped avec des mocassins et un pull comme ça et un sac Céline. Donc pour les mocassins, je vais prendre les mocassins Sandro que j'ai, donc je les avais déjà, mais le prix c'est 375 €. Ensuite pour le jean flair, donc moi j'en ai trouvé un exactement pareil sur la Petite Étoile. Donc la Petite Étoile c'est une boutique française que j'aime beaucoup, soit qui est revendue chez des distributeurs, soit vous avez une boutique juste à côté de la boutique rouge métro Étienne Marcel. Et voilà, c'est celui-ci. Donc il est cropped, il est flair, il y a les petits boutons avec les petites poches esprit un petit peu matelot. Et c'est exactement le style qu'elle a. Donc moi je l'ai pris en taille 40, de toute façon c'est la taille maximale. D'ailleurs je trouve ça vraiment dommage que les marques elles n'aillent pas plus loin, parce que très sincèrement j'aurais bien pris un 42, mais bon tant pis. Et donc je l'ai payé 65 € et je le trouve vraiment très joli, hyper confortable, et ça ressemble exactement au look. Et comme je n'ai pas non plus énormément de jeans, je trouve que c'est quelque chose pour l'été, le printemps, que je pourrais exactement porter. Ensuite, elle a un pull très cropped avec un petit débardeur, et moi j'ai trouvé le dupe parfait chez H&M. Et je n'ai pas payé très cher du tout, sachant qu'en plus il y a de la laine, donc très confortable. Alors le pull et le top, donc le pull m'a coûté 9,99 € parce que c'est les prix en solde, et le débardeur 7,99 €, mais à la base c'était bien plus cher que cela. En tout cas j'ai ce petit débardeur, j'aurais pu jouer le côté marinière mais je préférais le côté ensemble, et vraiment je l'ai trouvé très mignon, voilà, cropped, super sympa. Et la matière, comme je vous le disais, il y a de la laine, et je crois que c'est de la laine recyclée. Ouais c'est ça,
polyester recyclé et laine recyclée, très agréable, avec le petit pull, je vais vous montrer. Et du coup, j'ai tellement adoré le pull que j'ai pris la même chose en gris. Et en fait, il est comme ça, donc il est très cropped et vous avez les manches un petit peu ballon, qui est vraiment tout doux, super agréable à porter. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Et ensuite, elle porte un sac Céline en toile Triomphe. Mais bon, j'allais pas en prendre un. Je vais prendre directement mon sac Céline. Du coup, voilà pour toutes les références. Les challenges que j'ai rencontrés. Déjà, le challenge numéro 1, c'est d'adapter ses looks à ma silhouette. Parce que même si on a une silhouette, on va dire un petit peu similaire. C'est-à-dire que Camille, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, elle a des fesses, elle a des seins, elle a la taille plutôt marquée, donc on a à peu près la même silhouette, sauf qu'elle fait un 36, je pense, et que moi je fais un 40-42. Donc forcément, il y a des pièces chez elle qui vont lui aller, et moi ça va pas me flatter. Donc l'idée c'était vraiment d'adapter son look à ma sauce, sachant que je n'aime pas les achats, on va dire... les achats pour une vidéo et après je jette ou je vends. Si j'achète, c'est que ça me plaît, c'est que je me l'approprie et que je vais le porter. Donc le deuxième challenge, ça a été aussi de trouver des pièces qui conviennent au style, mais qui me conviennent à moi et que je vais pouvoir porter, que je vais aimer et que je vais surtout utiliser parce que c'est quand même un certain budget. Et le troisième challenge, c'est justement ça, c'est le budget. C'est que Camille, elle a le look parisien, donc elle a plein de petites marques assez tendances, mais on ne peut pas se permettre de copier son look en ayant l'air cheap, donc elle utilise quand même de belles matières, du cuir, de la laine, voilà, des chaussures un petit peu de marque, des sacs de marque, et je voulais quand même quelque chose de ressemblant, parce que finalement c'est elle qui a le look le plus parisien avec des marques qu'on peut retrouver un petit peu partout, donc je vous cache pas que la vidéo m'a coûté assez cher, mais ça m'a fait très plaisir, et puis en plus j'avais besoin de vêtements, j'avais besoin de shopping, comme je vous l'ai dit, j'ai tout vendu, j'économise pour ça, donc finalement ça me fait vraiment très plaisir de vous créer du contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer déjà au total qu'est-ce que j'ai dépensé au total, sachant que j'ai déjà des pièces, donc je ne les compte pas les pièces que j'avais déjà. Et après, je vous ferai un budget, finalement, si j'ajoute les pièces que j'avais déjà, au total, son dressing coûterait un petit peu combien. Donc avec toutes les pièces que j'ai achetées, donc comme je vous l'ai expliqué, le sac Mage, le Perfecto, etc., j'ai dépensé de ma poche 952,52 €. Donc c'est énorme, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, mon budget shopping par mois, sachant que je dépense pas tous les mois, mais on va dire qu'il est plutôt autour de 300-400 €. Ça, c'est mon budget shopping par mois. Donc là, finalement, j'ai cumulé 2 mois de shopping, parce que ça fait 2 mois et demi que j'achète pour la vidéo. Donc, bon, on explose un peu mon budget, mais ça va. Et voilà, je me préparais à cette vidéo et puis j'ai vendu énormément de choses, mais en tout cas, ça m'a coûté quasiment 1000 €. Donc maintenant, si j'ajoute les pièces que j'avais déjà, donc ça, à savoir les pièces Nodaletto, les pièces Sandro, Céline, là, pour le coup, on explose. Ça fait un dressing à 2653,51 €. Donc, c'est énorme. Tout en sachant qu'il y a certaines pièces donc, que j'ai prises, ce sont exactement les mêmes que Camille, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller pour acheter voilà, le petit pull avec le top, j'en ai eu pour moins de 20 €, la robe et la chemise. Donc, c'est vraiment les accessoires et les pièces fortes où elle met tout son argent, mais voilà, 2653 €, c'est énorme. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu par tenue combien ça coûte. Donc, la tenue 1, c'est-à-dire la première tenue avec le sac Mage, avec le blazer, le jean et les Santiago, on en a pour un total de 524 €. Donc 524 €, ce qui a coûté particulièrement cher, ce sont les accessoires, à savoir le sac Mage qui est à 230 €, donc plus de la moitié du budget, et ainsi que les Santiago. Après, pour le look en général, un jean, un t-shirt, un blazer et la petite ceinture, c'est pas ce qui a coûté le plus cher, mais effectivement, Camille, elle met tout dans les accessoires, donc c'est ce qui a coûté le plus cher. On passe maintenant à la tenue 2, donc la tenue iconique, la tenue la moins chère, en tout cas dans ma version copiée. C'est-à-dire que la robe m'a coûté 40 €, la chemise m'a coûté 40 €, donc c'est pas ce qui a coûté le plus cher. Par contre, ce qui a fait exploser mon budget pour atteindre 499 €, c'est justement le Perfecto Mage que j'ai acheté pourtant de seconde main parce que sinon on explose le budget. Et enfin les Derbies Esprit Doc Martens à 189 €. Donc encore une fois, c'est toujours les accessoires qui coûtent le plus cher parce que finalement si on enlève le Perfecto, bon on est vraiment à moins de 300 € la tenue. Ensuite, la tenue numéro 3. Donc ce qui coûte cher, c'est parce que j'ajoute les pièces que j'avais déjà. Mais si on se contente uniquement du blazer qui est la pièce forte, on en a pour moins de 20 €, ce qui est plutôt raisonnable. Néanmoins, il y a le blazer, il y a le pantalon à 100 €, il y a le béret en cuir que voilà, j'ai payé 70 € et le site d'ailleurs que je vous ai partagé, Yux, c'est aussi un béret qu'elle a payé 69 €, enfin que son équipe.
Et enfin, il y a les Nodaleto du coup qui s'ajoutent, sachant que moi j'ai pas les siennes, donc les Bula Babies de Nodaleto qui coûtent environ 500-600 euros. Moi j'ai celles avec Marc Jacobs qui coûtent 305 euros. Mais du coup, on arrive à 500 euros la tenue. Et enfin, la tenue la plus chère, c'est la tenue numéro 4. Non seulement pour elle, parce que si je compare finalement toutes ces tenues dans la série, quand je vous ai décrypté, c'est aussi la tenue la plus chère. Et donc moi, c'est également la tenue la plus chère. Donc vous avez le jean Flair, vous avez les mocassins Sandro qui coûtent 375 euros. Et c'est surtout le sac Céline qui fait exploser le budget, puisqu'on est à 1198 euros. Donc ce qui est marrant, c'est que même quand on copie le look de Camille, finalement, les looks les plus chers, finalement, c'est aussi les looks les plus chers dans la série pour son dressing. Donc ça, je trouvais ça intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré copier ces looks. Toutes les tenues que j'ai copiées, je les adore. Je vais les porter, ça c'est sûr. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est énormément de travail. C'est vrai que vous allez vous dire « Oh la vache, Mélissa, elle a dépensé 1000 euros, mais ça va pas la tête !» Bon voilà, la vidéo, ça fait pas une semaine que je la prépare, ça fait 2 mois et demi que je mets de côté, que voilà, vous savez un peu comment je fonctionne de toute façon. Donc c'est du travail et après, en toute transparence avec vous, mes vidéos YouTube me rapportent un petit peu d'argent. Alors c'est pas mirobolant, mais ça me rapporte un petit peu d'argent. Donc je réutilise cet argent pour l'investir dans mes vidéos et du coup vous recréez du contenu, donc vous inquiétez pas, je me suis pas ruinée, j'ai pas fait non plus banqueroute, mais effectivement ça coûte assez cher, alors que la vidéo Emily in Paris où j'avais copié les looks, comme c'était des tenues très farfelues qu'elle avait dans la saison 1 avec des couleurs, c'était beaucoup plus difficile de retrouver chez des petites marques des imitations, donc du coup c'était 100% Shein et ça m'a coûté pas cher du tout, mais le problème c'est que c'était pas moi et j'ai tout revendu ou j'ai donné à des associations. Là au moins, comme Camille elle achète des pièces de petites marques de créateurs assez français, parisiens, que je peux retrouver, pour le coup j'ai vraiment copié son look et je vais garder les pièces. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, franchement ça a été un pur plaisir de vous la tourner. Donc je vous fais de gros bisous, j'ai hâte d'avoir vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.